Azoul, bonjour à tous. Je vous présente une vidéo sur les attitudes d'un étudiant en soins infirmiers, que ce soit en stage ou bien à l'école. Restez avec moi. On commence par les attitudes propres à la personne de l'étudiant. On a la gestion de soi, qui est la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. C'est la connaissance de ses capacités personnelles, c'est connaître tes forces et tes limites pour en tirer le meilleur parti possible de toi-même, afin que tu puisses évaluer positivement ta confiance en soi, ton estime, et assurer un fonctionnement positif et digne de confiance. On a l'affirmation de soi, c'est que tu sois capable d'exprimer une opinion réfléchie, de manifester un comportement décidé, que tu aies un esprit d'équipe, que tu aies la capacité de soutenir, d'orienter, d'aider les autres membres de ton équipe. C'est avoir le sens d'intégration au sein de ton équipe. On a la métacognition, qui est la perception réaliste de ton propre comportement, la possibilité de s'auto-évaluer, d'accepter la critique et de se remettre en question, ainsi modifier ton comportement en vue de t'évoluer dans ton parcours. On a le professionnalisme, qui est avoir le sens de responsabilité, être ponctuel, la rigueur du travail, en stage ou bien à l'école, avoir un engagement personnel et être capable de répondre de tes actes, un comportement digne. On a la présentation personnelle, qui est une apparence physique décente. Il faut avoir une tenue vestimentaire adaptée, pas de bijoux, pas d'ongles, les cheveux attachés, pas de vernis, etc. Une hygiène impeccable, une politesse, avoir un langage adapté, châtié, et une manière d'être et de se tenir. Une attitude correcte. Voilà pour les attitudes propres à la personne de l'étudiant. Et maintenant, on passe aux attitudes tournées vers l'action. Alors, on a la gestion d'observation et d'analyse des situations. Là, c'est tout simplement, pour résumer, c'est mettre en place une observation réflexive. Voilà, c'est tout ce qu'on fait dans notre métier. On observe, on réfléchit, on analyse, puis on évalue et afin d'atteindre le suivi clinique et orienter l'action et pour résoudre les problèmes. On a l'autonomie du jugement et d'action, c'est la capacité de se faire une opinion personnelle, de rechercher l'information, oui, et puis l'évaluer, d'en tirer parti pour poser un jugement clinique ou évaluer une situation. C'est la capacité de faire des recherches. Rechercher l'information est très important dans le métier. Ainsi, de prendre des décisions éclairées et de prendre des initiatives à ton niveau. On a le sens de la planification de l'organisation, qui est la capacité de prévoir, de trouver des moyens fonctionnels et efficaces pour exécuter les soins, de voir les priorités à établir et se montrer efficiente et efficace. Dans ce passage, dans cette étape-là, dans cette attitude, le principe, c'est de mettre en place un outil de planification. Voilà, version papier ou bien électronique, comme vous voulez. Il sert à tracer vos soins, ce qui est fait et entre ce qui est fait et ce qui n'a pas été fait. Et puis, ça vous permet de favoriser votre organisation, d'être précis dans vos actions et vous savez ce que vous faites et pourquoi vous les faites. C'est le principe du sens de la planification de l'organisation. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire tout le long de votre formation, ce que vous allez apprendre à faire tout le long de votre formation, c'est le but. Passons aux attitudes et comportements tournés vers l'autre. Alors là, on a le sens de l'éthique. Le sens de l'éthique, on le connaît tous. Et pour m'expliquer plus brièvement, c'est le respect de la dignité des personnes. Il faut éviter de tutoyer les gens, les patients,
Respecter le secret professionnel, la pudeur des personnes, respecter la différence de religion, de culture, toute déficience physique et intellectuelle, les valeurs de la personne, les compétences de l'autre, être honnête et avoir le sens de la justice. On a la sensibilité de l'autre qui est écouter l'autre, favoriser l'écoute active, communiquer clairement, poliment, avec la bienveillance, avec les patients ainsi que leur famille, voilà, sans les tutoyer bien sûr. Avoir un échange précis, fonctionnel avec les autres intervenants de la santé, c'est très important. Avoir la perception et la compréhension de la difficulté de l'autre dans sa globalité. Alors, pour résumer, ce qu'un ESI doit faire, se présenter auprès de tous les intervenants. Voilà, par exemple, le premier jour du stage, quand vous arrivez dans votre service, vous présentez auprès de tout le monde. Leur dire par exemple bonjour, je suis étudiante infirmière par exemple 3e année ou 2e année ou première année. Je suis là pour une période de 5 semaines, 10 semaines, 1 mois, 3 mois comme vous voulez. Et je suis là pour effectuer mon stage et je suis ravie d'être avec vous, de vous avoir comme tuteur par exemple. Se munir d'un carnet de notes pour éviter de refléter l'image de monsieur, madame, je sais tout. Attention, pay attention. Réaliser des objectifs de stage en lien avec le service. Les montrer, les présenter à ton tuteur. Attention, les objectifs doivent respecter le modèle SMART. Il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Exemple, à la 2e semaine de stage, je serai capable de réaliser des calculs de dose, par exemple. Rester naturel, sans être trop amical pour autant. Attention. Avoir un questionnement professionnel précis et la pertinence dans les réflexions. Comme je vous ai dit plus haut, avoir toujours l'observation réflexive, toujours, tout le temps. Être ouvert d'esprit, être dans l'empathie, attention à la compassion. Nota bene, vous pouvez dire « je ne sais pas ». Je ne connais pas, c'est votre droit, ce n'est pas grave, il ne faut pas se complexer, vous êtes des étudiants et vous êtes là pour apprendre, personne ne vous jugera. Par contre, il ne faut pas hésiter, comme je l'ai dit avant, il ne faut pas hésiter de faire une préparation en amont de ton stage. Ça te permettra d'avoir un pas en avant et faciliter ton apprentissage. Et avant de clôturer la vidéo, je tiens à vous dire que vous pourrez faire un stage dans un service que vous n'appréciez pas, ou bien un service où vous allez être mal accueilli, mal encadré. Mais dans ce cas-là, ne vous démotivez pas, continuez, ne vous démotivez pas, continuez d'avancer, d'aller jusqu'au bout. Dites-vous que vous êtes là pour un seul objectif, c'est de devenir un infirmier et avoir les connaissances, le bagage pour tout. Au revoir, à bientôt.